Bonsoir, bienvenue sur Time to Roll pour notre partie de Monster Heart. Alors, je suis en compagnie de Alceste, Caprice, Alban et Kylian, qui donc vont continuer à incarner leurs personnages respectifs. Et donc, comme dirait donc notre cher Kylian, petit résumé de la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé la dernière fois? Eh bien, nos personnages ont commencé un petit peu à enquêter sur le meurtre étrange qu'il y a eu dans la piscine parce que la police a commencé à enquêter, poser des questions. Ça a amené un peu de tension aussi au sein de la classe. Hein. Les gens sont un petit peu remontés, ça parle un peu dans tous les sens. Finalement, donc... notre sorcier, donc qui n'est d'autre que son nom, c'était Sand, c'est ça, hein? Sandrider, exactement. Sand Rider, qui donc a été accompagné de ses trois compères sur les lieux donc où les corps étaient découverts pour utiliser son pouvoir et essayer d'en voir un peu plus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une vision d'une créature qui était en train de pister quelqu'un et ce quelqu'un était Chapman euh, qui allait rentrer chez elle et qui s'est fait tuer. À ce moment-là, donc cette personne ressemblait donc à une créature un peu difforme. Et alors, lorsque cette chose a regardé donc la vitre, son reflet est apparu et on y voyait les traits déformés d'Alice. Alice, qui, je le rappelle, donc avait disparu au début du mystère. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant que je ne lance la première scène? Non. Très bien. Eh bien, on va faire un petit saut dans le temps d'une une semaine ou deux environ. Et vous êtes tous les trois. J'ai bien dit tous les trois réunis parce que vous n'êtes pas quatre. Vous êtes trois. Il pleut. Il y a beaucoup de monde présent. Vous êtes en train de marcher sur de l'herbe humide. Tout autour de vous, il y a des pierres tombales. Et il y a un homme qui parle et qui parle des derniers souvenirs qu'on emportera de cette personne, de cette Lorraine qui était si magnifique, dont la vie a finalement fauché si brusquement et qui laisse tellement de monde maintenant plus seul que jamais, car son absence ne fera que révéler à quel point elle était importante pour tous. Et c'est avec un fond sonore de musique, de certains sons de mouchoirs et de reniflements et de pleurs que son cercueil est mis en terre. Vous êtes donc présent, ainsi que d'autres membres de la classe, des proches, de la famille, à l'enterrement de Lorraine. Vous êtes tous les trois l'un à côté de l'autre. Oui, ça est... Une chose est certaine, c'est que sa mort a été subite et est entourée d'un mystère. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Que faites-vous? Je pleure. Mais je pleure à chaudes larmes, pas du tout, pas à chaudes larmes, à larmes froides. Toute l'eau de mon corps, alors que je regarde le groupe qui était proche de Lorraine aussi, parce qu'il y a nous étions soudés, mais elle avait aussi sa clique. Et C'est ça. j'imagine qu'ils sont aussi dans le même état que moi, c'est-à-dire de l'incompréhension, de la stupéfaction, la perte Et Laurent, d'un être cher, effectivement, d'un être on aimé. peut voir Alex, Vera, Lucie, on peut voir aussi qui sont tristes. Et on peut aussi voir d'autres personnes dont Linda,
qui était un peu la rivale de Lorraine. Elle est là et étrangement, elle ne semble en tout cas pas afficher de mine satisfaite. La preuve que Lorraine était quand même une personne euh, euh, appréciée, que ce qui se passe a quand même été au-delà des disputes qu'il peut y avoir ou des cancans qu'on pourrait retrouver dans la classe ou dans la ville. Ça a vraiment mis tout le monde à terre et à genoux. Et c'est comme si lors de cette journée, toutes les disputes, tous les froids qui séparaient les gens s'étaient stoppés pour rendre hommage à cette reine qui était Lorraine finalement. Comment est-ce que vous vous sentez, vous autres? Donc ici, on a donc Sand qui est triste, Dévasté, qui dévasté. 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 Mais il y a aussi nos amis, donc Zachary et Danica, qui sont présents. Je pense que Zachary, contrairement aux autres qui sont en train de pleurer et d'afficher vraiment leur peine plus qu'autre chose, lui, il est en colère. Vraiment, il est pas content de lui, pas content de ce qui s'est passé. Il a l'impression que, quelque part, c'est un peu de leur faute à eux tous, à lui compris, que ça aurait pas dû avoir lieu. Et donc, il est plutôt en train de ruminer comme ça dans la masse, les poings serrés, les dents qui sont contractées au point de grincer presque. Il est focalisé sur ses pensées. Il a peut-être même un peu de mal à se contrôler, mais par contre, lui, il verse pas de larmes là. Et Danica, en fait, elle est un peu dans le même état que lui, c'est-à-dire que elle est pas... Enfin, c'était un peu de notoriété publique qu'elle ne s'entendait pas avec Lorraine à la base, de toute façon. Même si ces derniers temps, il y avait eu quelques efforts, on va dire, qui étaient faits, autant d'un côté que de l'autre. Forcément, elle ne souhaitait pas sa mort, hein, donc clairement, elle est clairement dégoûtée que Lorraine soit morte. Mais voilà, elle va pas la pleurer. Elle est comme Zach. Elle va plus, en fait, elle s'en veut pas parce que c'est pas sa faute, clairement. Si c'est arrivé, en tout cas, pas qu'elle sache. Par contre, en fait, elle est en colère contre la personne qui a fait ça. Elle sait pas qui c'est, mais ça lui donne envie, en fait, de trouver le coupable et de le faire payer. Mais plus dans cette optique-là. Et je pense qu'elle se tiendra sûrement à côté de Zach pendant toute la cérémonie. Et voyant qu'il serre les poings, qu'il est pas bien, elle lui mettra une main sur l'épaule. T'inquiète, on va trouver l'enfoiré qui a fait ça et on le fera payer. Zach hoche juste la tête. Alors que tu dis ça, tu as Lawrence, donc ton petit protégé, qui partage avec toi le même toit auprès de ta famille d'accueil, qui se manifeste, qui te regarde et qui te demande si ça va. Il a l'air un peu surpris en fait de te voir affecté comme ça. Ça va. Ça va aller? Oui, t'inquiète, Laurence, c'est... Je croyais que tu la piffais pas. Il s'est passé quelque chose ces dernières semaines et ça avait beau être la reine des garces. Et c'est en lien avec la raison pour laquelle je te vois plus jamais. En ce moment, c'est un peu ça, oui, ça joue, je dirais. Ok. Tu vois que sa mine se referme un petit peu, il rentre à nouveau sa tête entre ses deux épaules et s'efface un petit peu comme il a l'habitude de faire en faisant quelques pas en arrière. Par contre, pendant ce temps, est-ce que, enfin maintenant donc le corps de la reine, Lorraine est sous terre, elle est maintenant donc son corps est recouvert. Les gens commencent tout doucement à partir. Est-ce que, alors que son âme finalement a quitté son corps, est-ce
qu'il reste encore quelque chose d'elle qui pourrait peut-être donner, sans que les gens s'en rendent compte, une note d'espoir à ceux qui sont venus. Pour le moment, il se passe pas grand-chose. Disons que peut-être certaines personnes vont ressentir un courant d'air près d'eux. Un petit peu de froid, tout simplement. Un mouvement d'air, voilà, pas plus que ça. Certaines personnes en particulier, peut-être la clique, forcément. Peut-être aussi Sand pourrait ressentir un courant d'air par moment. En dehors de Sand, dans ta clique, qui est la personne qui vit le plus mal ta disparition? Bah, c'est évidemment Lucie, Lucie. Alex. Oui. Ça va être évidemment Lucie parce que bon, elle faisait partie de la clique au même titre que les autres, mais c'était plus que ça. Elle était l'amie d'enfance de Lorraine. Elles avaient grandi ensemble et elles avaient fait toute leur classe ensemble en fait. Souvent l'une était fourrée chez l'autre et inversement. Donc Lucie est assez dévastée, un peu le reflet de Sand à ce moment-là. D'accord. Merci. Très bien. Eh bien, maintenant, donc les choses se passent. Est-ce qu'il y a un endroit où vous, en tout cas, les amis proches de Lorraine, en tout cas les derniers amis proches en date, est-ce qu'il y a un endroit où vous décidez de vous retrouver pour peut-être échanger quelques mots au sujet de sa disparition? De toute façon, les cours sont suspendus encore probablement un jour ou deux, hein, histoire que le deuil puisse se faire de manière un petit peu plus forte. Je pense qu'il y a peut-être un pot à la maison du père et on se retrouve dans la chambre de Lorraine pendant le pot en question pour être un peu à l'écart des autres. Ouais. Ça va tout le monde? Ça me va. Très bien. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a pas mal de monde qui est donc pas dans la chambre, évidemment, là il y a que vous, mais vous avez croisé donc pas mal de monde de l'école qui se sont rendus sur place, donc beaucoup de têtes que vous connaissiez, des gens des alentours, hein, voilà. D'ailleurs, il y a les parents d'Alice qui sont là, eux qui cherchent toujours leur fille. Ils sont là. Et il y a aussi votre professeur, un professeur de lettres, prof d'histoire, qui est présent aussi, qui est la référente de votre classe. Elle est là et elle est venue aussi rendre hommage à votre ami. Qu'est-ce que vous racontez du coup entre vous dans la chambre? Ah, on est dans la chambre de Lorraine, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Au moment où je m'assieds sur le lit, je sens les ressorts. Et chaque petit mouvement de ressort me fait penser à Lorraine. Tout en bredouillant. Quelques mots en pleurant un peu. Il y a du vent dans cette chambre, non? Qu'est-ce que tu racontes? Faut fermer la fenêtre. Il allait fermer la fenêtre déjà. Mais regarde, il n'y a pas de vent, les rideaux bougent pas. Ah ouais, excusez-moi. Ah, Bon, Sand, sois un peu sérieux. Là, si on voulait te parler, c'est parce qu'on pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser la disparition de Lorraine impunie. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne sais même pas de quoi elle est morte. Elle est morte de quoi? Vous savez, vous? Comment? non, mais on peut toujours aller Pourquoi? fouiller les dossiers à la morgue. Il y a bien des moyens de trouver de quoi elle est morte. Et puis, C'est pas C'est rien de forcément, savoir. c'est forcément lié au monstre. On enquêtait dessus. On n'arrêtait pas de se renseigner à ce sujet. C'est forcément lié au mot. Yeah. Ça peut être un accident aussi. Zach, en fait, là je perds tous mes moyens, comme d'habitude. le monstre, c'était pas Alice, d'ailleurs, il me semblait. Ah, c'est ce qu'on a cru voir. C'est ce qu'on a cru voir. Enfin, tu étais avec moi. Oui, oui, j'étais là. Danica, faut pas oublier. Et puis, c'est ma faute en fait. Tout ça, c'est ma faute. Mais c'est- arrête de dire que c'est ta faute. Si, C'est c'est un ma peu faute. ta faute, mais c'est aussi la nôtre. C'est notre faute à tous. Et puis, c'est pas notre faute en même temps. Hein. Ah, je vais sortir une petite boîte au moment où tu dis c'est un peu ta faute aussi, mais la nôtre.
petite boîte, et c'est des calmants, enfin des cachets, des anxiolytiques. Et je vais me prendre 3 anxiolytiques d'un coup. Au moment où tu essayes de prendre les anxiolytiques, justement, la boîte t'échappe des mains. Oh, je tremblais en plus, et là... Est-ce que t'es maladroit? Et tous les cachets tombent au sol. Sur le tapis. Qu'est-ce que c'est en plus ça? Pourquoi tu prends ça? C'est de la merde. J'arrive plus à dormir. Zach, j'arrive plus à dormir, moi. J'arrive plus à dormir. Et puis... Et tu crois que c'est des médicaments qui vont t'aider à dormir? Ah oui, ça m'aide. Ça m'aide, je dors avec ça. Ouais, bah t'as pas l'air beaucoup mieux en fait. Non, je suis pas bien. Elle est morte. C'était l'amour de ma vie. Sans elle, je suis plus rien. L'amour de ta vie, exagère pas non plus. Carrie, à ce moment-là, tu te prends une des pilules en pleine poire. C'est pas Moi, moi. j'ai pas Aussi, c'est peut-être moi. Aïe. Attends, mais c'était quoi ça? Quoi C'est une pilule. C'est Je me suis pris une pilule dans la poire. petit cachet bleu. C'est pas la Alors bonne que boîte. vous C'est êtes pas en la bonne train boîte. de parler, comme ça, vous bredouillez, vous demandez un petit peu ce qui s'est passé. Vous entendez la voix du père de Lorraine qui monte d'un cran. Vous l'entendez depuis la salle de séjour où tout le monde est reçu. Et vous l'entendez qui a l'air d'être énervé, en tout cas, ouais, en colère, énervé, sur une personne ou peut-être plusieurs. Et vous l'entendez comme ça, vous avez du mal à discerner exactement les mots à cause de la différence. Vous êtes à l'étage au-dessus, il y a les portes et tout ça. Plus le reste un peu des brouhahas, mais vous entendez que les gens ont l'air un petit peu de se taire comme ça et qu'il y a comme une sorte de malaise qui a l'air de venir du rez-de-chaussée. Je sors de la chambre et je vais écouter un petit peu de quoi il retourne. Je reste en haut, mais tu sais, je me penche un peu au niveau des escaliers pour parce que j'imagine qu'il a dû peut-être gueuler pour calmer tout le monde. Peut-être qu'il avait quelque chose à dire, j'en sais rien, donc j'essaye d'écouter la suite. Très bien. Et là, donc, tu entends... J'ai déjà expliqué que je ne répondrai pas à vos questions, je ne sais même pas qui vous êtes et je n'en ai rien à foutre, alors maintenant cassez-vous d'ici. Putain de gras de papier. Je vais descendre voir si je peux l'aider à peut-être chasser, j'imagine, des journalistes. Très bien. Alors, tu descends. Et là, tu aperçois deux personnes. Deux personnes qui ressortent de la foule. Parce que déjà, ils sont dans un costume, même si la plupart sont habillés sur leur 31. Eux, ils ont un costume qui sort du lot, ne serait-ce que par leur coût, par le prix qu'il a coûté. Enfin, on voit tout de suite que qu'il y a costume et costume. Et que cela, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Un des types est grand. Il a l'air d'être assez âgé. Il a une tête, il est chauve avec ces traits qui sont taillés au couteau, qui font presque ressortir en fait les os qu'il a sous sa peau, qui lui donnent un aspect cadavérique et grand, avec des grands doigts de pianiste comme ça, qui regarde le père avec un air très calme, serein, avec un petit sourire en coin comme ça de composition, et alors que lui et son acolyte, qui par contre semble beaucoup plus discret et dont tu ne vois pas trop le visage, cet homme croise ton regard. Et quand il croise ton regard, tu te sens presque mise à nu. Tu sens une terreur qui s'empare de toi. Et je vais te demander de faire un test de garder son sang-froid, s'il te plaît. Je fais ça tout de suite. Alors... garder son sang-froid. C'est ok. un fail. Ça commence bien pour la soirée. Ok. Eh bien, tu vas vraiment sentir donc que la peur, elle s'empare de toi. Tu te sens en danger comme tu ne t'es peut-être encore jamais vraiment senti en danger quand tu croises... c'est le regard d'un prédateur que tu viens de croiser. Je frissonne. Comment est-ce que tu gères ça? Explique.
en fait, j'allais venir en fait pour aider le père à les rembarrer. Et puis quand je croise le regard du grand Dégingandé, je me fige en fait, un peu comme un animal aux abois, tu vois. Et je ressens un frisson glacé qui me parcourt les chines. Je me mets un peu à trembler, je sais pas trop pourquoi, en fait. Je commence à... En fait, je bouge pas et je serre les poings, tu sais, de façon à ce que presque mes ongles laissent des traces à l'intérieur de mes mains. Et j'attends, en fait. Je suis figé et je ne bouge pas. J'attends de voir ce qui se passe et en priant mon saint patron, éventuellement, pour que ces personnes partent. Et ton vœu est exaucé parce que alors que tu as croisé son visage, son regard, c'est au moment où en fait il se retournait pour suivre son collègue et quitter la pièce. Et tu te rends compte que tu n'es pas la seule personne qui est terrifiée, qui est presque gelée sur place. Les gens se sont tus, se sont écartés, ils passent comme s'ils traversaient une haie d'honneur pratiquement, alors que la salle est quand même bien bondée. Et le père qui s'est énervé, on sent que c'est vraiment venu de par de la loyauté qu'il a et du respect qu'il a envers sa fille, parce que il a l'air d'être fort dans sa maison, mais si tu regardes, tu vois ses jambes qui tremblent. Ouais. Une fois qu'ils sont éloignés, je m'approche de lui. Je vais mettre la main sur son épaule en arrivant. Je sais pas si j'arrive derrière lui ou pas. Et je lui demande c'était qui ces gars? Ils voulaient quoi? Et, ce n'est pas la première fois qu'il me pose des questions et ils veulent voir le corps de ma petite et il est hors de question que je laisse qui que ce soit toucher. Non, c'est pas possible. Et ils insistent. C'est même pas. Je leur ai demandé de voir leur carte et ils tiraient des agents de je ne sais pas quoi de la CIA, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Des agents de la CIA? Ils disent. Vous avez déjà J'ai appelé la police et personne. On va pas la ressortir pour qu'il voit son corps maintenant. Exactement, c'est derrière. Le fait qu'il arrive en catimini comme ça. Il sursaute presque d'ailleurs quand il t'entend, tellement il est sur les nerfs avant de te répondre. Mais oui, il dit, oui c'est ça, je m'y refusais. Moi de mon vivant, personne ne déterrera ma petite chérie. Et là tu vois que cet homme costaud a une petite larme qui le ravale et qui lui est tellement dure parce qu'il veut garder sa dignité. Hein, pour lui, il fait partie de ceux qui ne s'autorisent pas à pleurer en public, hein, de par son éducation, peut-être un peu vieux jeu. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que lui, il l'a intégré. Hein, et tu vois qu'il a dur, mais la larme, elle est là et elle coule jusqu'à sa lèvre. Et il tourne le regard pour ne pas vous voir directement. Et là, il s'en bat comme s'il allait s'occuper des petits fours qu'il a mis à disposition pour les invités. Et discrètement, il sèche cette larme. On remonte voir Sand. Ouais. Faut qu'on lui dise un peu ce qui s'est passé là. C'est bizarre. Et on remonte à l'étage, du coup, je raconte qu'il y avait 2 mecs bizarres en costume. D'ailleurs, avant que tu racontes ça, Sand, est-ce que toi, tu as regardé par la fenêtre, est-ce que tu les as vus partir? Oui, bien sûr. Très bien. Eh bien, tu as remarqué qu'il y avait quand même une voiture, c'est vraiment celle dans les films un peu de science-fiction qu'on pourrait voir à la télé. C'est la voiture noire, banalisée, mais quand même en gros modèle, avec un chauffeur qui attend, limite le moteur qui tournait encore, les 2 hommes qui se sont assis à l'arrière et la voiture qui est partie aussi rapidement qu'elle est arrivée. Sans trop se ménager, tu sais, la voiture qui est limite garée un peu n'importe comment, mais qui a l'air au-dessus des lois. Ok.
sur ces entrefaites, il y a Sand, des mecs vachement bizarres en bas. Pendant que Sand regarde par la fenêtre, tu regardes fixement dehors ou tu regardes aussi un peu la fenêtre et les alentours? Il revient. AFK. Peut-être un problème. Pas pour de vrai regarder par la fenêtre. Ah, reviens. C'était pour rire. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'elle va nous faire le coup de l'empreinte de main sur la vitre? Pire. Non, on n'a dit pas les Sûr. boobs. Dessiner le bif. Non, je lui disais, elle va faire une empreinte de fesses sur la vitre. Et je ne veux pas savoir d'où vient la buée. Hein. Fais-moi un jet pour savoir si tu fendis la vitre. Bien sûr, Non, faire de la sera buée, pas faire de la coupé buée, je parce que peux d'ailleurs. Kylian n'aura pas la patience de vérifier. Est-ce que Oui. je regarde juste... Tu regardais dehors? Est-ce ouais. que tu regardes juste dehors ou est-ce que tu... Est-ce que... La question, c'est est-ce que tu vois la vitre, en fait? S'il se passe quelque chose dessus. Bah, en fait, je regarde par la vitre que j'ai pas ouvert. Ok. Mais peut-être que je vois mon reflet. À un moment, tu arrêtes de voir ton reflet. En fait, à la place, tu vois une sorte de givre se former à la surface de la vitre. Et dans le givre, tu vois un dessin qui apparaît petit à petit, comme si quelqu'un dessinait avec son doigt. C'est un bonhomme triste. Mince, je pensais que c'était un cœur. Mais... Et je me dis que Lorraine, elle a beaucoup dessiné sur la buée de sa fenêtre il y a quelques semaines. Et que quand il fait froid, ça réapparaît. Et c'est un triste souvenir de Lorraine, du passé de Lorraine qui me revient au visage. C'est bien triste. Il est très cartésien comme sorcier quand même. Pourquoi sorcier? Ouais. C'est clair. Et puis le givre disparaît petit à petit, il fond sur la vitre. C'est la buée, c'est moi qui regarde et ça fait de la buée sur cette fenêtre. Et donc mes amis arrivent, enfin mes amis, j'aime bien les grands mots, J'aime bien gros mot. Tes camarades arrivent. camarades d'infortune. Ouais, et du coup, je pense que quand j'arrive, j'interpelle Sand et je lui dis tu vois, j'en suis sûr qu'il y a un truc louche. Ils envoient pas des mecs aussi bizarres que ces types-là. Ils ont des agents de la CIA, là. D'une mort accidentelle. Je suis d'accord. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont partis ou est-ce que j'ai encore le temps de les voir conteuse, maîtresse de cérémonie? Tu as encore le temps de les voir. Eh ben, n'écoutant que la folie, mes trains, comme je les vois, eh ben, j'essaie de me projeter, me laissant tomber dans un sommeil profond pour essayer de voir par les yeux de ma victime, qui est un des deux hommes qui montent dans la voiture. D'accord. Et donc, c'est un espèce de ténébreux dark. Oh, Plutôt bien réussi, ma foi. Magnifique. très bon succès. Mais écoute, du coup, je te laisse le choix de lequel des deux est-ce que tu vas croiser le regard. Donc, il y en avait un que vous n'aviez pas trop vu à quoi il ressemblait. Il y avait le grand homme chauve, comme ça, au visage un peu squelettique. Et l'autre, moi, j'ai toujours rêvé de voir par les yeux d'un chauve. Ok. Ah, c'est une belle expérience, je peux t'assurer que a voué une sorte de culte fanatique à Morborg. Et non, pardon, excusez-moi. Donc, eh ben, écoute, tu arrives dans dans sa tête et donc tu vois par ses yeux. C'est ça ce qui se passe. T'as des choses en plus Exactement. du contrôle. Non, il n'y a Donc, pas de ok. contrôle. Je vois, je peux sentir ce qu'elle ressent, la manière dont elle réagit à ce qu'elle voit. Et donc, j'essaie de Ok. ressentir s'il y a de la colère, s'il y a une interrogation, s'il y a une quelconque réaction mentale à ce qu'elle voit, à ce qu'ils viennent voir, c'est-à-dire un apéro post-enterrement.
Alors, ce que tu ressens, et ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est une sorte de calme olympien, de froideur. Comme s'il ne ressentait finalement pas grand-chose. Un peu comme s'il faisait partie en fait des rouages d'une machine et qu'il avançait et que finalement, bonne ou mauvaise, les nouvelles peu lui importaient du moment qu'il passait à la suite du plan ou en tout cas de ses objectifs. Parce que c'est comme ça que tu te sens, comme vraiment quelqu'un qui veut avancer d'étape en étape. D'ailleurs, tu n'arrives même pas à discerner le visage de la personne qui est à côté de lui, tellement il a les yeux focus droit devant lorsqu'il démarre. La voiture se met tout de suite en route. Et tu l'entends juste qui parle toujours sans regarder à sa droite. Il faut que tu vérifies si les armes sont prêtes. Nous allons sortir ce soir. Ils sont plusieurs et nous allons les trouver. Je vais essayer de rester avec eux le plus longtemps possible jusqu'à ce que la puissance de ma magie s'évapore. Ok. Eh bien, tu entends du coup l'homme à côté qui lui répond et pour le cimetière, qu'est-ce qu'on fait? Nous irons ce soir. Et là, tu coupes à cet instant. Ouais, je reviens alors que j'étais tombé dans un sommeil profond. Des crises de narcolepsie comme j'ai l'habitude. Père Sand, ça va? Zach. Oui. Parle, allez, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les hommes là, vous savez que je peux faire de la magie. Bah oui, on sait. On a commencé à comprendre, oui. Non mais Et les hommes, ils vont déterrer Lorraine ce soir. Ah, attends. Quoi? Tu les as entendus le dire? Ah ouais. T'as vu à travers leurs yeux comme quand... Il faut y aller, il faut empêcher qu'on... Oh, oui, bah on peut pas les laisser faire de toute façon. Non, mais bien sûr, Effectivement. mais... On peut pas les laisser Mais faire. tu- Je ne laisserai personne faire ça. T'as pu en savoir un peu plus sur eux quand même. Non, rien. Ce sont des rouages d'une machine. Ce sont des hommes dédiés, dévoués à leur mission, qui ne ressentent rien. Ils sont lourdement armés, semble-t-il, puisqu'ils allaient chercher des armes aussi. Peut-être avant d'aller au Lourdement cimetière. armé, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors dans ce cas? On appelle la police. C'est des boules de feu? Appeler la police, si c'est des mecs de la CIA, la police pourra rien faire. Hein. Et le shérif du côté. Et c'est pareil. Oui, je suis sûr que... Le shérif, il va Déjà, faire... je suis même pas sûr qu'ils aient d'armes à feu. Le shérif? Ouais, t'as vu comment ils sont financés Ils ont des fusils. Ouais, bah ça c'est... Je les ai déjà vus. C'est bon pour le gibier. Ah, je crois que j'ai vu dans l'armoire, dans le commissariat une fois où j'y étais. Je crois qu'ils ont un pompe. Un pompe. Fusil à pompe. Oui, la pompe. Mais moi, j'irai ce soir. J'irai ce soir, même s'il faut que j'y aille seul, au péril de ma propre vie. T'iras pas seul, Sand, on vient avec toi. Je finis en bredouillant quelques mots. On va venir avec toi. J'espère que Lorraine serait fière de moi. Elle, au moins, elle me comprenait. Je suis pas sûr qu'elle comprenait, Sand. Je suis pas sûr que quelqu'un le comprenne. Par contre, effectivement... C'est pas très sympa, mais bon, c'est pas grave, c'est pas faux. Mais oui, en même oui temps, Danica, tu as raison, c'est pas très sympa, Zachary. C'est pas sympa. J'ai dit quand même que c'était pas faux. Hein. C'est pas gentil. D'ailleurs, Zachary, tu te prends une peluche dans la figure. Attends, d'où elle sort Elle était pas sur le lit? C'est toi qui m'as lancé ça? Bah non, c'est pas moi. J'étais de l'autre côté, près de la porte. La peluche, elle vient de... je l'ai vue, elle a volé du lit jusqu'à toi. Attends. Sand, c'est encore un de tes tours? Je ne pratique pas les arts magiques mineurs. Attendez. Lorraine, c'est toi? T'es là? Non, mais Lorraine, elle est au cimetière. Bon, la Lorraine... Alors attends. Lorraine, on l'a enterrée, t'étais avec nous tout à l'heure.
excusez-moi, mais mais la magie existe, d'accord? Pourquoi les fantômes n'existeraient pas? Ouais, les fantômes, et puis quoi en plus? Les démons? La clé tourne dans la porte. La porte est désormais fermée à clé. Ah, vous avez entendu là? J'essaie d'ouvrir la porte, je vois que Attendez, elle est fermée de l'intérieur ou de l'extérieur? moi je connais De un l'intérieur. truc. L'intérieur. Ça date de l'Aube Non. dorée, la fin du 19e, début, avec un certain Aleister Crowley. Enfin, je vais passer, j'ai lu ça dans un livre. Je m'approche de la table de chevet de Lorraine. Cette table recouverte de petits bijoux qui n'ont aucune valeur, hein, mais qui lui ont été offerts par sa clique année après Pas année. pour elle. Sympa pour elle. Je vais pousser tout ça et tirer la table de chevet au milieu. Asseyez-vous, on va tester quelque chose. Là, tu vas nous faire une séance de spiritisme. J'ai allé chercher une feuille de papier et écrire un Ouija dessus. Ça va faire plus simple. Assieds-toi. Je m'assois. Je m'assois sur le lit, en fait, hein, avec la table de chevet Non, mais devant assieds-toi nous. autour de... par terre, là. Je pense que moi j'ai la par mine terre. un petit peu Zach, confuse, Zach, mais je vais contemplérer et faire ce que me demande. On se met par terre. du coup. Et on se tient les mains comme ça. Enfin, je tends mes deux mains de chaque côté pour faire une espèce de triangle parfait. Les trois côtés du triangle et qui va chercher le quatrième côté du triangle. La pyramide, peut-être. J'en appelle à l'esprit qui est ici. Si tu es ici, relance une peluche. C'est vraiment ça ton rituel? C'est de la merde rituelle. Un petit ours en peluche blanc, très mignon, avec un petit nœud rose atterri sur la tronche de Annika. Aïe! Ah bah oui, il y a bien un esprit. Putain, mais Esprit, es-tu là? Oui, mais c'était parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'on Esprit. a compris. Si tu es un ami de Lorraine, renvoie une peluche. Mais c'est toi, Lorraine? Lorraine, si c'est toi, tape sur la table de chevet. Et Lorraine, elle, ça peut pas être elle. J'aurais senti. Ouais, c'est vrai que t'as du flair. Béa qui toque. A priori, c'est pas elle, mais du coup, qui est-ce? Elle va pas répondre comme ça. Une feuille de papier s'envole du bureau jusqu'à la table de chevet. Ah, J'attrape la feuille. Il y a pas un stylo sur la table de chevet? Enfin, sur la table de chevet ou sur le bureau, je me lève pour aller voir et je récupère un stylo. Et je vais Au moment poser. Ouais. Au moment où tu attrapes le stylo sur le bureau, tu vois qu'il y a plusieurs coupures de journaux Mhm. avec des traits dessus, des trucs surlignés. Ça a l'air un peu aléatoire. J'essaie de regarder un petit peu ce qui est marqué, je suis curieuse. Ce qui est surligné, ce qui est barré éventuellement. Plusieurs fois, des choses qui sont surlignées sont des disparitions. Des choses qui n'ont pas l'air très en rapport les unes avec les autres. Mhm. Mais souvent, il y a marqué disparition inexpliquée, ou on recherche, ce genre de choses. Vous saviez que Lorraine était branchée True Crime? À fois. Non, pas vraiment. On parlait pas de ça. Parce que je vois plein de machins avec des disparitions, enfin bref. Je récupère le stylo et je vais en fait... je vais écrire sur la feuille. C'est une feuille de papier toute blanche ou il y avait quelque chose dessus qui s'est envolé? Non, c'est tout blanc. Tout blanc. Je vais écrire comme sur une planche Ouija, l'alphabet, avec marqué les chiffres, les lettres et oui, non, merci, au revoir, tu vois. Et et j'imagine qu'elle avait peut-être un verre pour boire la nuit ou quoi, donc sur la table de chevet. Je vais le récupérer, je vais le retourner en mode comme l'œil du Ouija normalement. Et je vais poser mon doigt dessus, je vais dire posez votre doigt aussi. Peut-être que cet esprit a quelque chose à nous dire. Je le fais. Il faut effleurer à peine. Hein.
Je regarde Sand, voir s'il le fait ou pas. On n'entend rien, Sand, quand tu parles. Parce que je suis pas avec vous, là, je suis ailleurs, je cherche des livres. Et je vais venir quand même poser mon doigt sur la feuille, puisque tu le demandes si gentiment. Bon. L'esprit qui nous balance des peluches à la tronche depuis tout à l'heure. Est-ce que tu veux bien bouger ce verre sur la feuille et nous épeler ton prénom, s'il te plaît? Le verre commence à bouger très lentement et se dirige vers le L, puis vers le O, puis vers le F. Je fais vraiment toutes les lettres ou... Ah bah oui, parce que mon avis, moi je on vois a entendu parler elle, Laurent, Luc, Laurence, non, Logan, non, Laurie, puis vers le E, Laurence. puis vers le N, et puis se renverse. Ah, je vous l'avais dit, Lorraine. Je pense que j'ai laissé le truc se faire, mais pas tant parce que je suis gogol et que j'arrive pas à comprendre que c'est elle, Par incrédulité, quoi. mais parce que, peut-être incrédulité, puis fascination et le fait que peut-être qu'il y a un petit coup émotionnel aussi du fait de voir que malgré la mort, elle nous contacte. Et je pense que sur le coup, on n'aurait pas même pu croire que c'était l'un d'entre nous qui bougeait le verre. Et à un moment donné, peut-être qu'on aura tous enlevé le doigt et qu'on aura vu le verre finir de bouger tout seul sur le N. En fait. Et là, en mode... Putain, c'est... Je l'avais dit que c'était Lorraine. Et là, je lâche un. Même dans la mort, elle nous fait chier. Je te prends le verre en pleine poire. Ah Et non, mais cette fois-ci, non. En plus, là, je me relève, je bouscule la table vers toi. Je peux pas te laisser dire ça. Ah, en ça fait. va, c'est une plaisanterie pour essayer de détendre cette atmosphère qui est beaucoup trop tendue. Je sais pas ce qui me retient. Peut-être. Je sais pas. Peut-être parce qu'elle est plus forte que toi, en fait. Maintenant, ok, Lorraine, t'es là avec nous. Tu peux nous dire qui t'a tué? Je remets le verre. Ça marche comme ça? Elle peut faire ça? Si elle le sait, oui. Peut-être qu'elle le sait pas. Verre bouge de nouveau. Je te rappelle qu'il y a oui et non si tu veux répondre aux questions par oui ou par non. Sur le Verre bouge de nouveau et va vers le non. Ah, elle peut pas nous dire qui l'a tué, donc peut-être qu'elle le sait pas. Merde. Il faut poser des questions très précises. Mais Lorraine, ça va? Elle est morte. Sand, elle est morte. Comment tu veux qu'elle aille? Ça va, Lorraine? Tu Vert. souffres pas? Je Vert? s'écarte du nid puis retourne vers le non. Ah non, ça va pas, elle est morte. C'est ce qu'on Elle disait. est morte. Ah, elle est pas morte, si son âme vit à jamais. Attends. N'est pas mort. Lorraine, Ce qui- est-ce que tu te rappelles quoi que ce soit concernant le moment de ta mort? Le verre bouge vers le oui. Ouais, du coup, c'est un peu vague. Oui, mais au moins, elle pourra peut-être nous donner Ouais. des indications après. Nous aider, effectivement. Puis le verre bouge de nouveau. Ah. Vers le A. Puis le I. Le D. Le E. Tu veux de l'aide, c'est ça? Le Tu veux Z, qu'on t'aide? aide. Tu veux qu'on t'aide à passer de l'autre côté? Verre bouge vers le oui. Si c'est juste parce qu'il faut que Sand te rejoigne, on peut s'arranger. Le verre bouge vers le non. Je suis prêt à le... Ah bon? Tu veux qu'on retrouve ton assassin et qu'on te venge? Tu veux qu'on brûle ton Le verre ne cadavre? bouge pas. Tu veux qu'on Non, brûle mais- ton corps? Le verre bouge vers le non. Je sais pas. Vous Non, savez, mais- en sorcellerie, parfois, brûler quelque chose, ça permet que l'âme s'échappe. Peut-être parce qu'en fait, c'est pas elle, c'est peut-être un démon. Méfions-nous. Nous pouvons en train de nous faire berner. Les démons ne fonctionnent pas comme ça, Sand. C'est ce que tu dis. Ah, Mais-
Comment ça, les démons ne fonctionnent pas comme ça? T'en connais beaucoup? Oui, On connaît, Danica, on fait moins la maline maintenant. Et Comment moi, je ça, me mets à t'en côté de connais Zach. un? Qui est plus fort maintenant? C'est pas le moment que je vous raconte ça. Ça sera pour une autre histoire, les enfants. Non, mais Les comment enfants, ça, t'en les connais enfants. un? Tergiversé là, à vous battre les uns avec les autres. Vous Il y a la feuille blanche qui est toujours Vous toujours pensez posée vraiment que c'est le moment de parler de démons, de trucs comme ça, alors que là, on a Lorraine qui essaye en vain, a priori, de communiquer avec nous, puisque on est en train de s'engueuler entre nous, discuter entre nous, au lieu de l'écouter. Au moment où tu dis ça, en fait, elle a toujours la feuille qui est posée sur la table et le stylo a bougé. Le stylo bouge et commence à écrire tout seul. Ah bah tiens, regarde, on regarde ce qu'il écrit quand même. Donc ce qui est écrit, c'est « Ce sera plus simple et plus rapide comme ça Ah, comme on est d'accord. Alors, elle a retourné la feuille, en fait, et elle écrit toute seule derrière. Est-ce que tu peux le faire, par exemple, je pose la question, dans un téléphone portable, dans une oreillette, en faisant Hein varier... Mettre le stylo dans une oreillette, qu'est-ce que tu non. veux que ça fasse? avec un écouteur, en faisant varier les fréquences. Non. Comme ça, on peut entendre, parce que si t'es vraiment l'oreille, j'aimerais bien écouter ta voix une dernière fois. T'as pas eu le temps encore de me dire que... Et moi non plus. Et là, je fais fi, en fait, de la présence des deux autres. J'ai pas eu le temps de te dire à quel point je t'aimais, Lorraine, avant que tu meurs. Et ça me pèsera toute ma vie. Et je suis tellement content si c'est toi, parce que je peux te le dire. Et ça me mettra en paix. Voilà, enfin... ». Au moment où tu dis ça, ok. Oh, une Bon. peluche. pour toi seulement, il y a une sorte de fumée qui s'agrège et qui prend la forme de Lorraine. À Il y a tes que yeux, qui le à voit. toi, à que toi, j'apparais. C'est bouche bée que je regarde ça, le vide pour les autres, le plein de mon existence pour moi-même. Et j'ai une larme, mais une larme de bonheur absolu qui coule le long de ma joue. Ça, Il fait une qu'est-ce drôle que de scène. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... C'est Lorraine. Non, mais ça, d'accord, je te l'ai dit depuis tout à l'heure que c'est Lorraine. Je passe le bras. Sur Lorraine. Elle travers. est là? Au moment où ton bras me traverse, évidemment, ça bouge un peu la fumée, puis elle revient, tu vois, elle se rematérialise, mais uniquement pour Sand, de nouveau. Ah ouais. Ah ouais. D'ailleurs, je me demande, est-ce que tu ne serais pas en train, d'une certaine façon, d'allumer Send de par ta présence mais pas dans le côté forcément hyper, mais plus comme lui, il est amoureux de toi. Est-ce que cette façon d'apparaître juste pour lui ne serait pas, une manière un petit peu de gagner un ascendant sur lui et de renforcer entre guillemets l'importance que tu as à ses yeux? Juste une- Au départ, c'est pas volontaire. Et le fait qu'il ait reconnu ma présence et désiré ma présence qui fait que je lui suis apparu. Ouais. Maintenant, pour m'assurer que je vais rester matériel, on va dire, à ses yeux, peut-être effectivement que je tente de l'allumer en quelque sorte pour qu'il me garde près de lui. D'accord. Et comment est-ce que tu vas tenter de l'allumer alors qu'il te garde près de lui? Au niveau de comment est-ce que tu vas agir alors que tu es là de... Je vais me rapprocher de lui, je vais tendre la main vers lui et comme si j'essayais de le toucher, évidemment ça ne fonctionne pas, je le traverse. Mais je vais avoir un geste vers lui pour essayer de lui montrer que qu'il compte encore pour moi, même si j'en suis un tas de fumée. Très bien. Eh ben écoute, je vais te demander de lancer du coup de faire un jet de sexy. Tu peux Mon rajouter Dieu. un bonus, hein, je suis sûr, parce qu'il y a consentement. Hein, donc, Il y a quoi ça? Alors attends, c'est Je consens à me faire toucher par un fantôme. Allez, on va dire sexy plus 1. Ouais. Et Comment si je pouvais, ça j'aurais une poterie. Et- Ce que je dis, Pardon. c'est Ghost. Oh là, Ça fait 7 avec le plus 1. Et 7. Pas très sexy. c'est pas incroyable. Donc elle peut choisir. Oui. Peut-être, suggestion, si tu me permets. Oui. Peut-être Bien sûr. qu'il a un doute sur son identité ou quelque chose comme ça. C'est un démon qui a pris son apparence. C'est de fumer, après tout. Moi, ça me va, si c'est OK pour tout le monde. Oh, c'est surtout pour Sand, hein, celui qui voit.
Ah non, mais moi, j'ai aucun doute, ça, c'est sûr. Mais vas-y, choisis ce que tu veux. Il y a... Soit je me donne à toi, je te promets quelque chose que je pense que tu veux, je suis embarrassé et j'agis de façon franchement gênante. Mais moi, je me donne au fantôme qui vient, mais ça va être très intérieur, puisqu'en fait, quelque part, elle va pénétrer mon corps. Une espèce de fusion ectoplasmique, c'est le terme, ectoplasmique, et atteindre une fusion plutôt pas physique, mais à la fois mentale et spirituelle, qui va, si ce n'est élever mon âme, me rapprocher du paradis. Tu peux prendre un point de... C'est quoi? Tu peux prendre un ascendant, c'est ça? Là. Ok. Non, parce que tu as choisi une façon de réagir, du coup c'était ok. l'un ou l'autre. D'accord. Elle aurait eu un ascendant et la réaction si c'était un 10. Ok. Et est-ce que ça déclenche le sex move? Non, juste pour savoir. Ah. Ça les Bah, donc nous avons donc tu es clairement en tout cas Lorraine reconnue et vue par Sand, hein. Lui il ne doute pas, les autres commencent déjà à être pratiquement convaincus que tu existes, mais s'il y en avait un qui n'est absolument plus à convaincre, c'est bien lui. Malgré tout, il y a toujours un peu d'animation en bas et ça fait un moment que vous êtes là, que vous avez discuté, le temps de faire le Ouija, etc. La maison a commencé à se vider, le ciel s'est assombri, la lune est maintenant visible alors que le soleil commence à se coucher. Et vous voyez la plupart des gens qui quittent le domicile. Il y a fort à parier que le père ignore complètement votre présence en fait dans la chambre de Lorraine. Donc Ouais, voilà, ouais, vous vous rendez compte que si vous restez, vous pouvez rester du coup parce qu'il ne sait pas que vous êtes là, mais ça risque peut-être d'être embarrassant si d'ici une heure vous décidez de sortir alors que lui, il sera seul dans son salon en Non, mais pensant être... il faut qu'on parte parce que de toute façon, si on veut aller au cimetière pour empêcher Tic et Tac, Laurel et Hardy. On demande quand même à Lorraine si elle peut nous accompagner ou si elle est fixée ici. J'écris de nouveau sur la feuille. Quoi, vous voulez que je vienne avec vous? Vous voulez que je sois avec vous? Bah ouais. Oui. Ok. C'est mal de le dire, mais oui. Eh ben, vous allez commencer à me voir effectivement apparaître petit à petit. Waouh, c'est dingue. D'abord, je suis vraiment très très immatérielle, très diffuse. Mais au fur et à mesure du temps, je vais commencer vraiment à me prendre forme avec vous. J'attrape une des peluches que tu nous as lancées et je la jette au travers, un peu par jeu, quoi, vraiment marque de peut-être de sympathie, de complicité, quoi. Elle me traverse totalement. Et j'écarte les bras. Genre, bah oui, mais que voulais-tu que je fasse d'autre? Bon, t'as dû le comprendre, Lorraine, mais il y a quelque chose de pas net avec ta mort et avec ces mecs. Ça risque d'être dangereux ce soir. Sen, t'es sûr que t'as pas quelque chose que tu pourrais faire pour nous protéger? Alors, Zachary, je vais être honnête, tout à l'heure, tu m'as dit j'ai pas de boule de feu. Nous ne sommes pas dans un jeu de rôle comme Donjons et Dragons. Et donc, je ne suis pas un magicien avec des niveaux qui me permettraient de lancer des sorts offensifs. Non, ça n'existe pas. C'est pas la réalité, c'est des jeux. Surtout que dans Donjons et Dragons, tu prends un des 4 de quoi que ce soit, tu meurs. Donc ce sera à peu près pareil vu ton gabarit. Hein. Moi, je Bah, joue. Ouais, Je suis désolé, j'ai jamais joué à ce genre de jeu. C'est vraiment pour les gamins. Voilà. Parlent comme ça de Donjons et Dragons. Ouais. Donc, C'est vraiment des gamins ceux qui jouent à Donjons et Dragons. Honnêtement, on a mieux à faire de nos vies quand même. Ouais. En attendant, on n'a pas de quoi se défendre si jamais. Bah si. Déjà, il y a Lorraine
qui peut aller en avant et nous dire qu'elle voit. Moi, je peux encore une fois, si je vois une des personnes prendre possession de son esprit, si j'y arrive et voir ce qui va se passer. Et puis, pareil, Zach, c'est toi l'homme le plus fort du lycée, non? Batte de baseball, une barre de fer, une barre à mine. Non, mais d'accord, mais je suis pas un bagarreur. T'as peur, c'est ça? Tu On prend, hein, moi aussi j'ai peur. Hein. J'ai peur, mais pas pour les raisons que tu crois. Le courage, c'est Pas peur d'eux, mais j'ai pas envie qu'on en vienne à ce qu'il y ait encore du sang versé. Ouais, mais là, ce qui va se passer, ça peut être terrible, donc on a besoin de toi, Zach. Là, on a besoin de toi, Zach. Mais je compte pas vous lâcher de toute façon, mais là... c'est pas comme si j'étais une sorte d'arme secrète ou je sais pas quoi. Si, je compte sur toi, on compte tout sur toi, tu es l'homme fort. Je lève les yeux au ciel quand je l'entends dire ça. Moi, je suis l'intelligence et je me tourne vers Danica. Danica et putain, Sand, j'ai des meilleures notes que toi. Et toc. Ouais, mais c'est parce que moi, je passe mon temps à faire d'autres études. La réalité. J'ai entraînement de sport tous les jours. Et si je voulais, je pourrais regarder les contrôles avant que les profs nous les donnent, puisque je peux prendre possession de leur esprit et voir ce qu'ils voient. Donc, tu vois. L'intelligence, ça, c'est de la triche. Non, c'est être malin. Bon, et c'est moi qui est la plus grosse. On y va? Ah, quelle vulgarité cette Danica quand même. C'est mon super pouvoir. Alors que vous êtes en train de discuter, toi, Danica, tu as ton téléphone qui sonne. Je regarde qui c'est avant de répondre. Tu remarques du coup un peu étonné parce que ce n'est pas dans leurs habitudes de t'appeler Marc et Lindsay, donc les parents de ta famille d'accueil. Ouais. Ben, je décroche un peu surprise. Oui, qu'est-ce Danica, c'est toi? T'entends l'homme. Dis, Oui, tu as des nouvelles de... comment encore Lawrence, c'est ça, ouais, Lawrence. Tu l'as vu? Je l'ai vu cet après-midi, il était à l'enterrement de Lorraine. Pourquoi il n'est pas rentré? Mais tu l'entends. Bah, il est pas rentré, ça fait 3 jours qu'il est pas rentré. Je le vois jamais. Peut-être tu traînes toujours avec lui, il te colle toujours au cul. Tu sais rien là-dessus. Il n'est pas avec moi en ce moment. Non, mais écoute, ramène-le-moi vite, parce que moi, ça commence à faire chier. S'il y a une inspection qui me tombe sur le cul et que je sais pas expliquer où il est, je vais être dans la merde. Allez, je te compte sur toi, grouille-toi, hein, salut. Bac, et il raccroche. Ok. Vraiment que connard. Hein. Je sais pas ce que t'as fait pour mériter d'être... Écoute, Oui. c'est comme ça. Tout à l'heure, il y avait Laurence qui était avec nous au cimetière, et puis vous l'avez vu partir ou pas? Je l'ai pas. Ah, tu étais là, toi? Dans le cimetière? Évidemment. Alors, j'ai entendu sa voix. Vous l'avez entendu aussi? Mais non. Rien. Est-ce que je l'ai entendu? Alors en fait, vous avez peut-être entendu un truc, mais c'était très diffus. D'accord. Tu l'as vu partir vers où? Tu te rappelles? Non, je sais plus. Bon, la priorité, c'est déjà d'aller empêcher les deux autres de profaner la tombe de Lorraine. Et puis, si jamais en chemin, ou après, j'essaierai de retrouver Lawrence parce que... Ah, s'il a mauvais coton, ce gamin, pire que moi, quoi. Bon, au moins, je daigne rentrer à la maison ce soir. Ouais, ça, c'est juste parce que t'aimes pas dormir dehors. Oui, bah franchement, je préfère encore dormir dans ma voiture qu'entendre les ronflements de Marc, hein, je te le dis. Bon, allez, on se bouge. D'accord. Je te promets qu'on essaiera de voir ce qu'il en est de Lorenz. Ouais. Vous voyez tous les deux que je suis beaucoup plus inquiète que ce que je l'étais jusqu'à présent.
Le fait de savoir qu'il rentre, ça fait plusieurs jours qu'il est pas rentré. Moi, je m'en étais pas rendu compte, en soi. Oh, putain, je sais pas où il est passé, ce petit con. Et puis bon, je rouvre la porte qui était verrouillée de l'intérieur et je commence à sortir et redescendre les escaliers pour sortir de la maison avant qu'il y ait tout le monde qui soit parti. Alors là, il y a déjà plus grand monde. Mais le père est toujours un peu hagard. Hein. Là, les gens s'en vont. Il est dans un état où il a l'air presque à la fois soulagé de voir les gens partir parce qu'il va peut-être pouvoir se laisser aller. Et paradoxalement, ça a l'air de l'angoisser tout autant parce que il n'aura plus cette barrière qui le faisait encore tenir debout et retenir ses larmes. Et cet instant entre les deux où il va changer d'état émotionnel a l'air de le perturber pas mal. Mais voilà, les gens lui font une dernière accolade. Oui, On fait pareil. mais il est là, merci d'être venu, merci. Et il y a les derniers jeunes de votre classe qui s'en vont. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir Samuel Rix, hein, le jeune un petit peu spécial de votre classe qui s'en va, le fanat d'armes, avec son magazine d'armes du mois qui est enroulé dans sa poche arrière comme ça et qui sort un peu toujours avec son air rabattu et distant, comme s'il était venu faire cet acte de présence. Est-ce que ça l'a vraiment touché? C'est difficile à dire avec lui. On ne sait jamais vraiment ce qu'il pense. On prend ma voiture pour aller jusqu'au cimetière, c'est plus rapide que ton vélo. Ouais, je suis en vélo, donc je fais signe. On peut mettre ton vélo dans le coffre. Hein, non, mais je fais signe à Lorraine de monter à l'arrière de mon vélo et de bien s'agripper parce qu'il va y avoir du vent. Et je veux pas qu'elle s'envole. Elle te fait signe d'attendre un moment. En fait, la porte est fermée, hein, la maison est fermée de nouveau, la lumière est... Elle passe à travers la porte. Ça me fait mal à chaque fois, ça, quand même. 1-2 minutes plus tard, elle revient. Ok. Et elle te fait signe que c'est ok. Bon, ben, on se retrouve au cimetière. Ouais. J'imagine qu'on y sera largement avant. Bah oui, oui. Bon, après, c'est pas Lorraine qui va le ralentir. Hein. Non, mais je suis en train de me demander un truc parce que j'imagine que Marc, en bon américain, doit certainement avoir une arme à feu qui est dans un petit coffre, peut-être sous son lit ou je sais pas quoi, et, ou en tout cas dans une pièce bien rangée. Et je me tâte à passer la chercher en fait. Alors Marc, tu sais que en bon type qu'il est comme ça et qui a toujours besoin un peu de faire des démonstrations de puissance, il a probablement une arme. Mais en tout cas, ce que tu sais qu'il a, c'est ce fameux fusil à pompe dont il est si fier et qu'il a déjà, il a déjà tiré quelques cartouches dans le jardin, ne serait-ce que pour impressionner les nouveaux venus. Est-ce qu'une fois, il ne l'a pas d'ailleurs peut-être pointé sur l'un de vous, lorsqu'il y a vraiment eu un moment hyper explosif qui a marqué tous les esprits? Je pense qu'il l'a peut-être pointé sur moi, en fait. Parce que c'est moi l'enfant terrible de la maisonnée. Donc c'est très possible qu'il ait pointé sur moi. Alors peut-être pas forcément pendant un coup d'éclat ou un truc comme ça, mais plus une nuit où en fait j'essaie de rentrer en catimini dans la maison et où il pensait qu'il y avait quelqu'un qui venait cambrioler. Et du coup, il s'est levé, il a attrapé son fusil, et puis en fait, il m'a surpris. Il a allumé la lumière, a pointé son fusil sur moi, alors que j'étais en train d'aller chercher de la bouffe dans la cuisine parce que j'étais rentré super tard et je crevais de faim. Donc ça m'a marqué, en fait. Après, bon, ici, je me suis fait engueuler joyeusement parce que j'avais pas à rentrer si tard et il fallait que je m'annonce. Tu comprends, j'aurais pu te tirer dessus, j'aurais pu te tuer, etc. Donc je sais. Pour aider les services sociaux plutôt que Ouais. ceux qui étaient pour toi, je pense. C'est ça. Donc je sais qu'il a un fusil, je sais où il le range. Et puis peut-être même que j'aurais pu essayer à un moment donné de lier contact avec lui en lui demandant qu'il m'apprenne à tirer.
Alors, je pense qu'il aura peut-être essayé. Enfin, au début, il aura été récalcitrant, tout ça, puis un jour, Mais il écoute, m'aura fait pour essayer. ça, en fait, je vais te demander de me faire un test de allumé dans le Allez. sens, est-ce que tu t'as réussi un petit peu à le charmer parce que Ouais. peut-être pas forcément dans le sens hyper sexuel, mais après, Marc, ça reste un Mm. connard avec sa femme Lindsay, qui sont des personnes qui abusent des enfants Mm. pour avoir en tout cas l'argent des services Oui. sociaux. Et je pense que ce genre de personne, avoir un peu de flatterie de la plus âgée qui commence à grandir, bah voilà, ça la... Ouais. Je pense que lui, ça pourrait clairement abaisser C'est un succès partiel. ses barrières. Un succès partiel. Mhm. Bah écoute, du coup, un succès partiel. Je pense qu'il était prêt, il avait commencé, mais il n'a pas été jusqu'au bout parce que quelque chose a un petit peu mis ça, ton envie en fait d'apprendre de travers. Qu'est-ce qui aurait pu se mettre de travers avec ça? Est-ce que c'était peut-être Lindsay qui a commencé à se montrer jalouse et qui t'a fait qui t'a fait la vie dure, donc Lindsay sa femme, ou est-ce que autre chose s'est mis à ce moment-là? Euh, Non, je pense pas que ça soit l'INSEE parce que à ce niveau-là, non. Mais par contre, je me dis que c'est très possible que Lawrence et ou Terrence, voire les deux, auraient été jaloux en fait de ça et auraient demandé à Marc d'apprendre aussi à tirer. Puis il se serait dit non, c'est trop dangereux. Je préfère le faire pour personne plutôt qu'accepter d'apprendre ça à tous les gosses, quoi. Très bien. Mais tu l'aurais vu, du coup, probablement quand il t'aurait dit amené pour prendre son arme. Je pense que tu l'as vu, en tout cas, taper le code sur le coffre où il l'arrange. Du coup, Parce que si je connais la combinaison du coffre, s'il l'a pas changé aussi, je vais dire à Zachary, bon écoute, vu on va arriver largement en avance par rapport aux deux autres, enfin, oui, on va dire aux deux autres, il faut que je passe par la maison. J'en ai pour 5 minutes. Il veut faire quoi à la maison? Faut que je tire ça au clair pour Lawrence. Pour mon petit frère, parce que c'est comme mon petit frère de cœur, quoi, tu le sais. On a dit qu'on... Je sais, mais je veux récupérer un truc à la maison aussi, on peut en avoir besoin. Je fais vite, d'accord? Tu m'attends dans la bagnole. De toute façon, c'est moi qui conduis, donc je te réponds pas et je vais vers la maison, en fait. Je vais vers chez moi. Ouais, je pense que le reste du trajet, on fait la tête. Genre, pourquoi elle me répond pas? Pourquoi elle me dit pas les trucs sincèrement, etc. Et elle ne te le dit pas parce qu'elle sait très bien que tu seras contre le fait qu'elle ramène un flingue. Il y a de fortes chances que tu sois contre, donc du coup, pas te le dire. Du coup, je me gare. Et puis, je sors de la bagnole. Je passe juste la tête par la fenêtre que j'ai laissée ouverte. Je te dis, écoute, j'en ai pour 5 minutes. Ok? Je fais vite. Et je rentre dans la maison. Et là, j'essaye d'être le plus discret possible. De pas me faire repérer pour aller jusqu'au coffre, taper le code, récupérer l'arme et me barrer. Mais écoute, t'arrives et avant même d'arriver dans la chambre, là où il garde son arme dans son coffre, tu entends ces ronflements gras et tu vois une canette de bière qui a probablement roulé de sa main pour venir taper contre le devant de sa porte entrouverte. Donc tu sais que quand il est comme ça, en général, il a le sommeil profond, mais rien peut parfois le réveiller. Hein. Ce type est plein de surprises. Et est-ce Donc, que du coup, sa femme est au travail parce qu'elle est infirmière est-ce qu'elle est actuellement au travail à l'hôpital ou est-ce qu'elle est alors oui, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Très bien. Et ben, du coup, en catimini, je vais essayer de faire pip, 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 pip pour le code. Très bien. Eh ben, je vais te demander de faire un test de garder son sang-froid, s'il te plaît. Ouais. On va croiser les doigts. Aïe. C'est presque pire. Alors, tu gagnes un point d'expérience. C'est un échec. C'est déjà pas mal. C'est le deuxième échec que je fais, hein. Non, attends, du coup, j'en ai gagné un tout à l'heure aussi de points d'expérience, non? Oui. Ouais.
Si Bah, c'était un échec. À 5 points d'XP. Ok. Du coup, tu tapes le code et là, tu as ses yeux qui s'ouvrent comme ça, il se lève et il fait qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer d'utiliser un de mes moves spéciaux. Je Il s'approche de sais toi pas comme si ça ça- avec Alors, est-ce que mon son move, air imposant. Oui. tout à un prix peut fonctionner dans ce cas-là ou pas? Vous demandez à votre bienfaiteur démoniaque de vous fournir quelque chose que vous voulez absolument. La MC fixe un prix et vous donne un indice quant à la façon dont cette offre pourrait se retourner contre vous. Si vous en payez le prix, vous obtenez ce que vous voulez. Ok. L'idée, c'est que, Oui, oui. c'est que je puisse récupérer cette arme à tout prix. D'accord. Donc, en faisant en sorte, peut-être par exemple, qu'il se rendorme ou qu'il perde la mémoire. Alors, je pense que ça va être. Tu vas pouvoir la voir. Par contre, je pense que si c'est ok, je vais fixer la condition, donc ce qui va lui arriver pour que ça fonctionne. Ok. Et du coup, je vais quand même te le dire avant. Donc, c'est qu'il va tomber sous ton charme, être très fort, et il va devenir vraiment amoureux de toi. Avec les soucis que ça peut emmener, et le côté vraiment déplaisant d'avoir un personnage qui est déjà très malsain de base, qui va commencer à avoir Ça des me va. sentiments, si on peut appeler ça des sentiments, quand on est un type de 37 ans face à une ado. Presque adulte, je vais avoir 18 ans, mais quand même. Oui, mais ça reste complètement dégueulasse. Complètement, on est d'accord. J'accepte. Ok. Tu vois qu'il regarde, il s'arrête, il te met la main comme ça sous le menton, il te regarde et il te dit ce sera notre petit secret, je te le laisse et tu me le revaudras. Il te fait un petit clin d'œil comme ça, plein de sous-entendus immondes. Ce à quoi je ne réponds absolument pas parce que c'est vraiment trop immonde pour ça. Et je vais sortir l'arme à feu du coup et la récupérer et ressortir Fissa avant qu'il m'attrape et qu'il essaye de me faire des choses. Et il a l'air quand même toujours un petit peu hébété dans son comportement parce que il a toujours l'alcool qui est là, donc il s'est levé avec ce côté, il est à moitié endormi, il sait pas trop s'il est dans un songe ou s'il est vraiment là, donc finalement tu entends le bruit d'une canette qui s'ouvre et à peine peut-être 2 gorgées plus tard, là, tu entends la canette qui tombe sur le sol, qui roule, et tu entends la bière qui en coule, qui commence à se répandre sur le tapis. Et tu sais d'avance comment ça va se terminer. Ce sera soit lui qui va se réveiller ou sa femme qui va rentrer, qui va trouver ça et qui va aller réveiller un des gamins en hurlant pour leur dire de nettoyer ses merdes et que ça va pas, quoi. Ouais. Comme si c'était les enfants qui avaient été foutre des crasses là, quoi. Je sais malheureusement comment ça se passe, mais là, j'ai pas le temps pour faire quoi que ce soit. Donc, je reviens à la voiture. Tu vois que j'ai du coup un fusil à pompe dans la main. Avant de le mettre dans la voiture, je suis en train de vérifier, parce que ça, il me l'avait montré comment on faisait, donc je vérifie qu'il est chargé. Et j'enlève la sécurité, parce qu'il y a une sécurité dessus, et je le charge en fait avec... Et je le balance sur la banquette arrière. Ouais, je pense que je réagis pas très bien à ça. Putain, Daniel, qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, a priori, d'après Sands, ils auront des armes. Il faut qu'on soit sur un pied d'égalité avec eux. On peut pas se permettre de se faire trouer la peau ou quoi que ce soit. Il faut qu'on ait un ascendant sur eux, quoi. Je sais que ça te fait pas plaisir, ça me fait pas plaisir, et crois-moi, la situation, tu t'entends le rire nerveux, tu vois. La situation dans laquelle je viens de me foutre pour avoir cette arme, ça mérite certainement pas, mais il n'y a pas le choix. On va le regretter, je le sens. Déjà. Pendant ce temps-là, nous avons nos 2 autres amis qui sont en vélo. Si mes souvenirs sont bons, comment est-ce que ça se passe de votre côté? Très bien. Très très bien. Puisque nous pédalons
Pas gaiement du tout, parce que en fait, il y a un sorcier et un fantôme sur un vélo. Et C'est comme une mauvaise blague. le vélo ne s'envole pas, malheureusement. Et vers d'autres Il contrées vient de te plus comparer accueillantes. à E.T. ou quoi? C'est... J'entends Zach dans ma tête qui est en train de se moquer de moi. Mais je fais partir cette idée d'un geste de la main. Et on va aller au cimetière parce qu'en fait, c'est là-bas qu'on a rendez-vous. Il est quelle heure à peu près déjà? C'est un après-midi, c'est ça? Là, oui, ça commence à début de soirée, je dirais même, hein, parce que la lune a commencé à se montrer, le soleil tombe. Elle est pleine en plus, la lune, ce soir. Elle est pleine. Elle est pleine. Très très pleine. Mais, enfin, plus plein, ça serait quand même malséant. Et moi, j'ai profité que le cimetière est encore ouvert à cette heure-ci, afin d'aller me dissimuler quelque part dans le cimetière avant que le gardien du dit cimetière ferme. Et une fois qu'il est parti, parce qu'il vit dans une maison un peu plus loin, après tout, il dort pas dans son cimetière, je vais aller me recueillir sur la tombe de Lorraine et après me cacher derrière un petit mausolée de la famille Smith. Donc c'est Très un bien. gros mausolée Écoute, parce que c'est la fais-moi Smith. un test de garder, c'est ça, garder son sang-froid du coup pour Mais réussir bien. à passer sans te faire voir. Mais non, pas du tout. Je ne passerai pas sans me faire voir. Très bien. Eh bien, Ça forme les XP. du coup, au moment où tu arrives, tu es là avec ton vélo, tu te fais dépasser par une voiture noire. Ah. Par contre, tu n'as pas été vu. Mais la voiture, en tout cas, elle ne te calcule pas. C'est pas qu'elle t'a pas vu, c'est qu'elle ne te calcule pas. Elle arrive et elle roule directement. La grille est encore ouverte du cimetière et tu vois qu'elle se met à rouler limite dans le début de l'allée, tu vois, avant de s'arrêter. Et le gars du cimetière, l'homme, arrive comme s'il était outré. Et quand il y a ce grand homme qui le regarde, et tu vois qu'il s'arrête de bouger et il se met à courir comme s'il allait s'enfermer dans sa petite cabane pas loin. Ok, donc je suis seul et j'ai pas mes deux compagnons pour gérer cette situation. Enfin, non, je suis pas seul, car je suis avec quand même. le fantôme de ma vie, C'est ça. pour le moment. Lorraine, on y va? T'es sûr? Pour la première fois, tu entends ma voix d'outre-tombe. Hein, tu peux pas mourir deux fois quand même. Non, Ah, si alors? fais attention. Oui, oui. Mais si je meurs, je te retrouverai de toute manière. Est-ce que c'est pas beau C'est ça? pour ça qu'elle veut que tu fasses attention. C'est pas, Désolé. C'est pas gentil. Pas cool, Mais pas faux. On va pas y arriver à avoir une minute de... Donc voilà, donc il y a les gens, ils sont là et tu vois directement donc un sac qui est ramassé qui est pris du coffre. Et donc le grand homme tient une pelle. L'autre, qui a un physique plus anodin, lui tient un sac de sport noir en bandoulière. Et il avance donc en direction de l'allée où a été enterrée Lorraine. Très bien. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller aussi discrètement que possible, connaissant mes capacités martiales et de discrétion, tout en tremblant de tout mon corps. Et je vais les suivre. Alors tu approches comme ça et là tu les vois, ils chipotent pas trop. Il y en a un directement, il attrape la stèle qui était déposée comme ça, il force à deux pour la déplacer. Ça, c'est la stèle de Et, Lorraine, là?
Ouais, et il Ah, donc, commence à creuser. On est d'accord, il y a une pioche pas loin, puisque les croque-morts ont laissé une pioche ou une pelle. Oui. Je la prends et je cours vers eux. Ok. Ah, c'est un fou quand même. Hein. Ah non, attends. Non, Cours je vers pense, eux, je pense qu'il est cliniquement fou, effectivement. Il y a Complètement. pas d'aide sur On est d'accord. personnage, c'est sûr. Mais, Alors, du Mais coup, je vais- ici, on va je vais arriver crier. sur... Oui. Je vais te crier non. Est-ce que tu Tu vas m'écoutes? pouvoir me... Ah. Est-ce que tu l'écoutes? Non, parce Non. que je suis parti, hein, donc tu peux Ah. crier, maintenant je suis parti. Hein. Eh bien, quand vous cognez quelqu'un, vous faites un jet d'impulsif. C'est cogné, ouais, cogné. Alors, je lance ça. Vache. 9. Ah, c'est pas mal. Eh, il est énervé. Hein. Attention. Alors, tu infliges des dégâts, mais tu dois choisir quelque chose sur un effet dans la liste. Donc, soit votre victime découvre quelque chose sur votre véritable nature et gagne un ascendant sur vous, soit la maître de cérémonie décide de la réelle gravité de la blessure, ou vous succombez à votre démon intérieur. Moi, j'ai pas trop de démons intérieurs. Je suis un mec assez propre, en réalité. Et donc, je vais laisser, laisser décider de la réelle gravité de la blessure, bien sûr. Ok. Eh bien, lequel des deux est-ce que tu voulais frapper? Celui qui a le sac avec les armes, je crois que c'est des armes, c'est celui-là que je vais taper. Tu m'as dit que les deux étaient en train de lever la stèle de tout mais donc j'imagine qu'ils ont peut-être même posé le sac. Ouais, le sac est pour posé. lever. Et donc, je vais prendre l'impassible, celui dans lequel j'étais rentré, mentalement. Le grand homme chauve. Exactement. Très bien. Ouais. Eh bien, donc, pour en même temps, donc, alors que toi, tu es en train de courir, il y a au même moment une autre voiture hein, qui approche, qui s'est peut-être arrêtée un peu avant quand elle a remarqué que la grille était ouverte. Hein, mais vous, en tout cas, Daniké et Zachary, vous allez assister à cette scène de loin. En fait, ça va être à peu près au moment où vous allez arriver sur place, comme ça, discrètement, où vous voyez San qui court et qui, d'un seul coup, transperce littéralement le dos de l'homme. Donc, il se retrouve avec la pioche qui lui traverse le dos et qui sort au niveau de son ventre. L'homme, d'un coup, se crache du sang. L'autre se retourne et la stèle qui tombe, hein, qui se brise en deux en touchant le sol. L'autre recule comme ça et... Que fais-tu? Parce que là, tu viens de probablement tuer un homme. Je continue, hein, je relève ma pioche et je redonne un coup sur le corps de l'homme. Il est en train d'essayer de... Mais là, il essaye plus grand-chose. Hein. Il est plutôt dans un état de stupéfaction où il regarde le trou béant qui est là avec quelques-uns peut-être de ses organes qui ont été poussés vers l'extérieur de son ventre. Et ben, je vais mettre ma pioche sous sa gorge. Et tout en bredouillant, parce que c'est comme ça que je parle. À genoux. Et je vous tue. Alors, déjà, rien que le fait que tu retires la pioche, tu l'entends lui, tu n'auras pas besoin de lui demander de se mettre à genoux pour qu'il s'exécute. Hein. Il tombe limite sur le flanc avec ses organes en partie en bouillie, transpercés. Tu as tout son sang qui commence à se répandre. Et tu as l'autre homme qui te regarde et qui lui se met à genoux et te dit « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. C'est une catastrophe. » Vous non. Là, je pense que nous, on se dépêche d'arriver parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit à Danica, putain, Yassen, il a foncé sur eux, qu'est-ce qui se passe? Je réponds même pas à ta question parce que c'est une question purement rhétorique et je récupère l'arme et je sors de la voiture. La voiture est garée en vrac devant le portail et on cavale tous les deux en direction de toute cette scène. Quoi. Oh, vous êtes qui? Non. Au moment où ça s'est passé, je suis présente et je ne sais pas agir en fait. Je suis figée, complètement figée, et tu vois une expression de terreur sur mon, on va dire, visage. En fait, je vais activer le move du fantôme, le trauma non résolu.
Donc je vais faire un jet d'arc. Et en fonction du résultat, il va se passer des choses. Pouf. 7, un Alors. succès partiel. Je vais donc donner la condition blâmée à 1 à 2 personnes. Et pour chacune, je vais choisir une condition désagréable pour moi-même. Donc, je vais évidemment blâmer le type qui est à genoux. Et en échange, je commence à revivre la scène de ma propre mort. C'est bien. Alors, tu commences à avoir des souvenirs, et là, tu te rappelles, tu étais dans un endroit, tu étais... Dans quel lieu est-ce que tu étais? J'étais dans un parc à ce moment-là. Dans un parc. J'étais dans un des parcs municipaux de la ville. Et j'étais à la recherche de quelqu'un. Tu étais à la recherche de quelqu'un, sauf que, en tout cas, quelqu'un t'a trouvé avant. Et tu te souviens maintenant... En fait, ce qui t'a peut-être aidé à te souvenir, c'est de voir cet homme se faire transpercer, parce que tu t'es fait transpercer aussi. Une lame t'a traversé le dos. Tu es tombé à genoux et tu as eu le temps de voir qui c'était. Maintenant, tu t'en souviens et tu vois son visage. Ce type qui était jamais très loin de toi, les épaules baissées, le regard triste, les cheveux ébouriffés. Ce petit garçon, enfin ce jeune garçon, qui a toujours été sous la protection de son ami, Laurence, qui te dit « Je suis désolé, mais je dois le faire. C'est comme ça que je m'en sortirai, je dois le faire. Elle m'a dit que si je le faisais, je pourrais m'en sortir et sauver tout le monde. » Et là, tu as fermé les yeux. Oui. Oui, pardon. Oui, parce Non, que mais je c'est ce que tu vois. je suis un peu horrifiée et je vis 2 scènes en même temps. En fait, je revis cette scène-là tout en voyant ce qui est en train de se passer dans la réalité là, actuelle tout de suite maintenant. Donc voilà, je reste complètement tétanisée et à pas savoir quoi faire. Très bien. Moi, si j'arrive, je vais arracher la pioche des mains de Send pour la jeter par terre, pas qu'il fasse plus de blessés, quoi. Là, j'arrive, c'est un carnage. Et moi, j'en profite, en fait, pendant qu'il s'occupe de Sand pour braquer mon arme vers... pas celui qui est en train de se vider de ses tripes, mais l'autre, du coup. Pour le tenir en joue. Bougez pas, sinon je tire. Et je vous préviens, je sais pas m'en servir. Tu devais nous attendre, Send. Je peux plus vous attendre, ils allaient inhumer le corps de Lorraine. Ils ont levé la stèle. Si je faisais ça, non, c'est pas possible. Je sais pas ce qu'ils auraient fait avec le cadavre. Pendant que tu parles, t'as le type chauve comme ça qui se va cracher du sang. On voit clairement qu'il en a plus pour très longtemps. Il avait déjà un air cadavérique. Là, ça n'a jamais été aussi vrai. Quand on voit sa peau est presque devenue transparente. Hein, il a les traits tirés, ses cernes sont immenses. Et il dit comme ça, pauvre con. Ah, pauvre con. Comme ça. Et il y a le type à côté son collègue qui est là. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Vous avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Ce qui vous a pris, enfin, c'est... Bon, ça suffit. Vous êtes qui et pourquoi vous vouliez... Dépêchez-vous, si vous parlez vite, vous aurez qu'à l'amener à l'hôpital, il va s'en sortir, là. Et il y a votre ville, il s'est passé des choses. On est au courant que on a été alerté parce que il semblerait qu'il y a eu des morts inexpliquées et on avait un œil sur elle. Et la façon dont Alice est morte, c'est clairement lié à quelque chose d'ancien et la façon dont Lorraine est morte est liée par rapport à un rituel ancien.
nous pensons avoir retrouvé l'arme du crime, et si c'est bien ce que nous pensons, cet endroit court un grave danger. C'est-à-dire, Disons je plus regarde parce que là, Sand un peu parce que c'est plus son domaine. Je comprends pas ce qu'il dit. Donc, Pardon, tu comprends pas ce qu'il dit bah oui, je sais pas. Pour un grave danger, je sais pas. Comme ça parle de rituel, etc. Moi, j'ai Ouais, un coup mais- d'œil pour Sand, forcément. oui, bah oui, c'est clair. Et moi, je suis aussi surpris que vous. À son temps à nous dire qu'il il connaît tout, qu'il est spécialiste de la sorcellerie. Bah oui. Pendant que vous dites ça, il y a l'autre qui s'est du coup, qui était à genoux, qui s'est un peu rapproché de l'homme. Non, Qui- non, qui se compte aux épaules. Il a pas bougé, il a pas bougé. Je Il le a tiens pas en bougé. joue, le mec, hein, je le tiens en joue. Ok. Dès qu'il fait mine de bouger, je me rapproche d'un pas, je fais 1-1. D'abord, vous nous dites tout, et après, vous pouvez partir soigner votre pote. Donc faites vite, parce que là, il en Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Non, vous avez pas tout dit. Vous avez juste dit qu'il y avait peut-être une histoire de rituel dans l'eau, et sans détailler quoi que ce soit. Ouais, c'est quoi cette histoire de rituel? C'est quoi ce... Celui qui demande peut faire un test de peut-être manipuler. Je te laisse faire, Zach. Amuse-toi. Ah non, il faut dépenser un ascendant pour manipuler quelqu'un. Du coup, Ah, ça sera pas possible. du coup. Oui. Bah, en tout cas, ouais. Du coup, comment est-ce qu'on préfère ça? Mais écoute, il va tout simplement répondre. Hein, il dit, écoutez, nous, je peux pas vous en dire beaucoup plus. On fait partie d'un service et on ne peut pas divulguer des informations comme ça aux civils. Ouais, mais mon collègue va y passer, et s'il y passe, vous avez un putain de gros problème. Sans compter ce qui va se passer ici. Alors je vous conseille maintenant d'appeler vite une ambulance et déposer cette arme. Je regarde, Et tu regardes. je regarde Zach et je regarde. Au moment où tu regarde regardes Anne. Zach, il sort une arme de derrière lui, derrière sa ceinture, et il la pointe et il va te tirer dessus. Donc là, clairement, là, je me jette pour... Non, je vais lire en fantôme, moi aussi, c'est accepter. drôle. moi, je me jette entre Oh. Danica et son assaillant. Ok. Du coup, on est peut-être sur cogner, je pense, hein, plus que sur agir sous pression. Qu'est-ce que t'en penses Enfin, garder son sang-froid, ou ça me semble peut-être ici on est. Enfin, je sais pas. Je te laisse choisir. Pour moi, les deux sont bons parce que t'arrives quand même dans un. Enfin, si t'essayes de l'empêcher de tirer. Ouais, je pense surtout que je me prends le tir, non? Tu voulais t'interposer entre les deux. Ouais, moi je m'attends. Pardon. Je suis pas un violent, moi. Hein. Un bisounours. Ok. Oui, ben alors clairement, ça va être. Bah, je vais même pas te demander de faire de jet pour ça, alors, parce que clairement, je pense que tu arrives à t'interposer. Par contre, du coup, Oui. ce que je propose, c'est que là, vous voyez Zach qui se prend effectivement la balle Ouais. et qui s'effondre au sol. Il a pas l'air de bouger pendant quelques instants. Il est comme n'importe quelle personne qui se prendrait une balle comme ça, un coup de feu. Il souffre probablement énormément. Et en fait, alors que vous commencez peut-être à vous dire que Il est peut-être mort. c'est Merde. sérieux, il a comme une convulsion dans le dos. Il y a ses bras, il commence à se redresser, mais il y a sa tenue, il y a son sweat comme ça qui commence à s'étirer un petit peu. Il est pas bien, il se redresse. Vous voyez que son visage est défiguré par la douleur. Et peu à peu, ses traits et son corps commencent à se changer en celui d'une créature lupine, probablement réveillée par la douleur pour le protéger de la mort et sous l'influence de la pleine lune de ce soir.
Zach est en train de céder à son démon intérieur et se change en terrible bête assoiffée de sang. Oh non, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Zach, Et sur D'ailleurs, cette situation problématique, vous voyez que Lorraine s'approche et elle est clairement pas contente. Elle se dirige tout droit vers Danica. j'ai Tu peur. peux. Attends, je vais voir ce que ça donne. Danica, tu vas prendre la condition blâmée. Alors ça fait quoi? Donc en fait, jusqu'ici j'étais vaporeuse, mais j'étais plutôt de couleur très claire, ouais, du genre de fumée blanche. Tu vois que j'ai changé. Je suis faite plutôt de fumée noire. J'ai grandi un peu. Et tu discernes un peu mieux mes traits, tu m'entends un peu mieux, c'est... Voilà. J'imagine que c'est un peu effrayant. Ouais. T'en as pas marre? T'en as pas marre de causer tout ça? Qu'est-ce qui te prend? Monter tout le monde, là, contre les autres? Vouloir la mort de tout ce village? Qu'est-ce qui te prend? Pour qui tu te prends? Je veux la mort de personne, Mensonge! Tu les as montés contre nous. Tes frères et tes sœurs. C'est ta faute. Clairement, tu vois que je vois pas du tout de quoi tu parles. Enfin, c'est... Je comprends rien à ce que tu dis. J'ai jamais monté personne contre... Mais qu'est-ce que tu racontes? Et je lâche en fait l'arme qui tombe au sol et en fait je mets mes mains sur mes oreilles pour plus entendre ce que tu me dis et je vais me recroqueviller sur moi-même. Je pense que c'est au même moment que moi j'ai fini ma transformation et que je me rue sur le mec qui a peut-être continué à me tirer dessus du coup même. et alors juste avant que tu te rues dessus, mais il va se passer ce que tu as en tête, il n'y a pas de souci. Vous pouvez peut-être entendre l'homme chauve qui lui est quasiment mort de sa blessure, il lui reste un dernier souffle. Il va regarder son collègue, il va lui dire « Allez, l'on arrive. » Et trop tard, mais vous allez entendre ces paroles et ça va vous mettre... En fait, ce qui va être dérangeant, ces paroles, c'est que... On a pas de compris, juste pas moi. Ah, pardon. Il y a ce qu'une D'accord, il disait « Prends les balles d'argent qui sont dans le sac !» Et du coup, ça met la puce à l'oreille, en fait, que ils ont l'air d'être au courant de pas mal de choses, en fait. Parce que s'ils ont l'équipement pour faire face à ce que tu es, ça pourrait mettre pas mal de choses en perspective. Mais en tout cas, toi, tu es déjà en train de te ruer dessus. Et il n'aura jamais le temps de prendre des balles d'argent. Moi, il n'y a plus d'esprit, là. Je me rue sur lui. Vous voyez vraiment... Là, il y a ma tenue qui s'est déchirée de part et d'autre. On voit maintenant ma fourrure hirsute, une fourrure noire comme la nuit. Et toute griffe dehors, je me suis jeté sur cet assaillant pour en faire de la charpie. Ok. Eh bien, du coup, voilà, dans l'espace d'un instant, il cesse d'exister sous les yeux ébahis de tes collègues. D'ailleurs, est-ce que tu vas réussir à te contrôler ou est-ce que du coup ta furie va continuer à aller au-delà? C'est-à-dire que là, je viens d'activer mon démon intérieur, c'est-à-dire que là, je ne reprendrai forme humaine que si je blesse quelqu'un à qui je tiens ou si le soleil se lève. D'accord. Là, il est encore loin de se lever. Au secours. Ouais. Surtout que moi, je fais une proie de choix parce que je suis en PLS. Les yeux fermés, les mains sur les oreilles, donc je me rendrai même pas compte si t'arrives. Et notre sorcier, comment est-ce que tu réagis, toi, à tout ça? Très bien. Sand. Ça me laisse complètement désabusé parce que là, en quelques secondes, donc entre je viens de tuer après moi fin de ma vie quelqu'un, quand même, faut avoir conscience que bon, je suis pas un assassin à la base, donc déjà je me pisse dessus, presque de peur. Et
Et là, je viens de voir Zach se transformer en une créature démoniaque de légende, capable de tuer tous les gens qui sont autour. Si j'osais la comparaison, c'est la stupéfaction, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Et en fait, je reste quoi dans mon silence, mais aussi dans la peur terrible de ce qui va se passer, puisqu'on vient de déchaîner un feu démoniaque. Alors la personne de Zach, je sais que déjà il y a une violence innée, mais là, je me dis qu'il faut que je reprenne cette pioche en espérant que la pointe soit en argent. Mais j'ai entendu parce que j'ai entendu qu'il y avait des balles en argent ou quelque chose comme ça, un truc, et donc je vais me jeter sur le sac. Le sac était au sol, personne n'a récupéré, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Et je vais me jeter au sol, ouvrir le sac et en espérant qu'il y a un couteau, une lame en argent, un pistolet, des balles, enfin quelque chose qui pourrait me faire que je peux m'opposer à la furie. Il y a de un Zach. collier de daille, il y a un collier de daille à l'intérieur. Putain, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ce qui serait une grosse erreur, mais bon. En tout cas, t'entends un bruit sinistre alors que t'es en train de fouiller dans le truc, et si tu lèves la tête un instant, tu vois que j'ai arraché la colonne du mec et je jette le morceau sur le côté. Mon regard se pose, animal se pose sur vous deux. Et je me retourne et je commence à gambader à quatre pattes très rapidement. Je me dirige vers la ville. Non, pas. Il est musclé, hein. Moi, je me rends compte de rien parce que je suis en PLS dans mon coin après m'être fait jeter par la fantôme. Le sac est vide? Non, alors dans le sac, il y a donc un fusil à pompe et surtout une boîte de cartouches, justement avec, tu vois, avec une écriture comme ça qui montre qu'il y a une boîte de balles en argent. Tu dois avoir il y a pas mal d'autres aussi, des conneries comme ça. Ouais, voilà. Il y a pas mal de breloques dedans, de trucs que tu n'as aucune idée à quoi ça pourrait servir, parce que Je suis sorcier. c'est clairement pas juste des objets de culture pop, quoi. Il y a probablement des trucs qui sont vraiment pour peut-être des menaces que même nous, on pourrait pas imaginer. Donc, il y a plusieurs choses. Après, il y a aussi des choses beaucoup plus classiques, hein, comme des lampes de poche, talkie-walkie. Enfin, voilà, c'est pas non plus que il y a des un trucs, talisman avec le signe des anciens aussi, enfin, le classique. voilà, Bon, classique. Ça fait que... Et un set de dés. Et un set de dés de rôliste aussi, parce que bon, quand ils sont à l'hôtel, il faut bien qu'ils jouent un peu aussi, sinon ils se font chier. Non, mais au-delà de la plaisanterie, moi, je charge le fusil avec une balle d'argent. Je vise le postérieur de Zach. Oh bah non. Et j'hésite un instant avant de baisser mon arme en me disant que peut-être on pourrait le sauver. Et j'appelle Lorraine, tu es là? Alors en fait, ce que Lorraine a fait face à Danica l'a affaibli, disons. T'as dû demander une grande force de se matérialiser à ce point-là et de se mettre en colère et de lui faire. T'es pas obligé de le faire, hein. Ah, je fais ce que je veux. Et donc en fait, elle est de nouveau immatérielle, invisible. Donc tu sens un courant d'air près de toi. Elle est toujours là, mais tu ne la vois plus. Donc Danica personne ne est la au voit. sol, toi t'es un courant d'air. Comme d'habitude, t'as toujours été le courant d'air de ma vie quelque part. Et j'ai failli tirer sur Zach par peur en fait, mais je l'ai pas fait peut-être au dernier moment. Donc on a deux cadavres, hein, de mecs autour là, dont la colonne a été arrachée en plus, la colonne vertébrale a été arrachée, donc ça va être un peu difficile à expliquer Un accident de golf. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et moi, j'ai toujours pas compris. À côté, on y verra avec du feu. J'ai toujours pas compris ce qu'il venait faire ici. Donc, je décide je ramasse Danica. Je tends la main, Danica, si tu veux m'aider. Je vois un peu, enfin, je sens du mouvement, donc du coup, j'ouvre les yeux, je vois ta main, je te regarde. Et alors que du coup, tu t'y attendrais peut-être pas du tout venant de moi, je prends ta main pour que tu m'aides à me relever. Ouais, c'est exactement ce que je voulais faire. Et tu vois que je suis pas bien
Je vois les deux cadavres. C'est pas moi. C'est Il lui. s'est passé quoi? Il est où, Zach? Et Zach, c'est un... c'est une créature Quoi? démoniaque qui se transforme en... Il nous a menti. Il ne l'a jamais dit. Attends, Zach, c'est un loup? C'est genre un loup-garou comme dans Twilight? C'est un abdos loup-garou aussi, autant que moi je suis les sorcier et que toi tu sais très bien ce que tu es et que Lorraine est un fantôme. Donc maintenant, Ok. tu prends ce shotgun avec des balles en argent parce qu'on sait jamais et puis tu m'aides à creuser, on va creuser. Attends, non. On peut... Personne sait qu'on est venu ici. On va juste ramasser... Je vais juste ramasser mon fusil à moi et on va partir d'ici. Ni vu ni connu, c'est pas nous. Non, mais c'est pas nous. Mais s'ils sont venus creuser, c'est qu'ils veulent chercher. Ils cherchaient quelque chose. Ça se trouve, Lorraine, elle a quelque chose sur elle. Lorraine, elle est partie. Je sais pas ce qu'il est. Attends, tu veux exhumer Lorraine alors que t'as buté un mec pour pas qu'il le fasse? Non, mais parce que moi, je vais le faire avec respect. Hein. tendresse. Lorraine est toujours là. Mais bien sûr, Lorraine est toujours là. Mais elle est d'accord avec le fait d'exhumer son corps. Au moment où tu demandes ça, tu vois la demi-pierre tombale parce qu'elle s'est brisée, hein, qui essaie de se relever péniblement toute seule pour se remettre bien. Je crois qu'elle est pas d'accord. Hein. Pendant que tu parles de ça, toi, Danica, tu vas remarquer, peut-être en voulant regarder l'heure, tu as plusieurs rappels en absence du coup de ta famille d'accueil, dont un message, mais presque rassurant et à la fois pas, parce qu'il n'est pas écrit par l'homme, mais il est signé par le nom de la femme, donc Madame Lindsay. Ouais. Il dit toujours pas. Est-ce que tu as Lorraine se retrouvait avec des points d'interrogation. Je vais rapidement lui répondre, pas encore, je cherche. Je te tiens au courant. C'est chiant cette histoire. Je regarde vers la pierre tombale de Lorraine et si... Je suis désolé, il va falloir qu'on fouille, Lorraine. Fais-moi un jet d'esquive pour savoir si tu esquives la pelle qui t'arrive droit dessus. Pioche. Non, pas la Alors, pioche, la pelle. Elle est résignée. Un équivalent d'esquiver par là. Non, mais ça va bien. Il faudrait que Zach soit là. Il nous aiderait à creuser. Non mais Zach t'as dit que qu'il était un loup-garou et qu'il était parti, donc... Non, mais il est parti parce qu'il voulait peut-être pas nous tuer, parce qu'il allait nous tuer. D'ailleurs, vous entendez un hurlement de loup au loin qui vient de l'autre côté du cimetière, probablement de la ville. Par contre, s'il part en ville... Peut-être même un crissement de pneus d'une voiture qui freine d'un coup, comme si quelque chose venait de passer, lui couper la route là. Attends, avec des... Vous pensez qu'il va peut-être paniquer. Vous pensez qu'il va tuer des gens? T'as bien vu quand... Enfin, j'imagine quand je vois l'état de celui-là... Mais faut l'arrêter alors. On va pas le laisser tuer des gens. Bah oui, c'est pour ça que je voulais partir d'ici, moi. Bah pars. Moi je reste avec Lorraine. Je récupère le flingue avec la balle en argent. Enfin, je récupère, j'imagine, quelques munitions en argent. Oui, il y a de quoi remplir un chargeur, quoi. Ils sont pas venus faire la chasse au loup-garou, clairement, c'était pas leur objectif, mais ils avaient probablement de quoi faire face à différents types de menaces. Voilà, Et je récupère l'arme. Ouais, je récupère l'arme de Marc aussi pour éviter qu'elle traîne. Quoique, franchement, j'hésite à la laisser. Mais bon, il y a mes empreintes aussi dessus, donc ça craint. Je vais pas le faire. Je la récupère. C'est ça, les empreintes. Oui, je sais, mais le but c'était qu'il y ait les empreintes de Marc. Ah oui. Et pas les miennes. Carrément, mais en fait, vous êtes des pourritures, en fait. Mais non, c'était pour me débarrasser d'une pourriture. Au contraire. Je sais pas avec qui je suis, quoi, entre le loup-garou tueur
Et l'autre qui laisse se faire accuser les gens de double homicide. Oui, bah c'est des connards, excuse-moi, le mec il veut, enfin, tu le sais pas, mais il veut se taper moi, et moi je suis trop jeune et j'ai pas envie, voilà, donc... Ah non, je sais pas ça. Bref, c'est un connard, il aurait amplement mérité, mais c'est pas ça la question. Donc je récupère les 2 flingues, les munitions, et je prends la bagnole et direction la ville, pour essayer de suivre, je me dis peut-être qu'en suivant le chaos, que la présence de Zach peut mettre, j'arrive. C'est ça. Et ben, je pense que tu vois, on peut directement voir un peu quand tu arrives. Évidemment, c'est pas l'apocalypse. Il n'y a pas une descente d'une meute de loups, mais tu peux voir quelques petits trucs comme une voiture, par exemple, qui a arrêté, un type qui est sorti de sa voiture et qui regarde son pare-choc comme si quelque chose avait sauté lorsque sa voiture a freiné sur le pare-choc avec une sorte de griffe et qui aurait sauté. Peut-être plus loin, genre peut-être un chien qui aboie ou de petits trucs comme ça qui ont l'air comme ça de montrer que quelque chose ne va pas en ville, un lampadaire qui a peut-être été brisé, tu sais, comme d'un coup de batte comme ça qui aurait été balancé plus loin. Et là, je pense que on voit peut-être la caméra narrative, comme dirait Neural Noise, qui recule. Et là, on voit le générique qui se met pour la fin de cet épisode, parce que je pense que c'est un bon moment pour pouvoir s'arrêter et mettre les choses en place pour la fois prochaine.